Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Nous allons commencer cette lecture par tirer une première carte. Cette lecture est l'horoscope pour les personnes de signe du taureau, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du taureau, beaucoup de planètes personnelles, cet horoscope est aussi pour vous. Donc, la première carte, qui s'est retournée, on va la lire à la fin de votre lecture pour nous donner peut-être une autre perspective sur la lecture, peut-être un message additionnel ou un conseil, on verra. Et on va commencer avec votre lecture. Donc, on va commencer tout d'abord, je vous rappelle comment fonctionne la lecture. On va d'abord tirer les cartes pour voir les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, qui sont faciles à voir, vous pouvez en profiter facilement. Vous pouvez aussi les éviter si ce sont des choses que vous ne voulez pas, parce que vous le voyez. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, c'est les énergies que vous ne voyez pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas, mais ça peut être aussi des atouts que si vous vous rendez compte que vous les avez, vous pourrez les utiliser. Ça peut être des atouts cachés, parfois. Donc, on va voir pour nos chers taureaux. Oups. Des changements ce mois de juillet pour nos chers taureaux. On va faire la première coupe. Ok, taureau. Ici, il y a une personne ennemie, ça c'est assez clair. Une personne ennemie, une femme. C'est une femme ou c'est peut-être une personne du signe du poisson. Je sens le signe du poisson. Peut-être quelqu'un d'autre de taureau. Peut-être du signe de la Vierge. C'est un de ces trois signes. Poisson, taureau ou Vierge. C'est une personne qui vous ment. C'est une personne qui vous ment. Faut faire attention à cette personne qui vous ment. C'est une personne qui ment bien. Quand vous la voyez, quand elle vous parle, elle a l'air très sincère, mais en fait, c'est que des mensonges. Donc ici, ça nous dit faites attention à cette personne. On va voir. Ok. Je pense que vous êtes éloigné de cette personne. Avec les premières cartes qu'on voit ici. Ok. Oui, non, super. Vous avez une très bonne lecture. Enfin, une très bonne lecture. On va voir la lecture, mais vous avez de très bonnes cartes pour commencer. Cette personne que je vous disais qui arrive à la coupe, je pense que c'est sorti parce que cette personne, ça y est, elle est sortie de votre vie. Vous allez plus avoir affaire avec cette personne. Que vous sachiez ou non que cette personne vous mentait ou qu'elle était pas honnête avec vous, en tout cas cette personne qui vous mettait, qui vous poignardait dans le dos, ça y est, elle est plus là, elle est plus dans votre vie, elle est partie parce qu'il y a un changement. Vous venez d'avoir un changement très récent. Ça peut être un changement qui s'est passé au mois de juin ou dans les premiers jours du mois de juillet. Ça peut être un changement dans les premiers jours du mois de juillet ou il y a moins d'un mois. En tout cas, c'est un changement qui a eu lieu il y a moins d'un mois. Ici, avec ces deux cartes, c'est un changement très favorable qui va changer. C'est quelque chose qui change votre destin. Avec cette carte de la destinée, c'est quelque chose qui vous permet de vous enfin prendre en main votre destin et pouvoir décider les choses. C'est comme si maintenant, grâce à ce changement, vous pouvez décider les choses pour vous. Et avec cette carte bleue, c'est que vous avez vraiment fait le bon choix. Ici, ce changement, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez comme pris une décision qui vous a mené à ce changement. Donc, peut-être pas le changement en soi, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez voulu, mais en tout cas, c'est à cause d'une décision que vous avez prise que ça s'est produit. Alors, ce changement, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas, c'est un changement dans votre situation de vie. C'est un changement, je sens que c'est vraiment un changement qui est global. Donc, pour certaines personnes, ça peut être comme un déménagement, ça peut être comme changer de travail ou commencer une nouvelle relation avec quelqu'un ou terminer une relation avec quelqu'un. C'est vraiment un changement qui change ce qu'il y a autour de vous, comment vous vivez. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être aussi un déménagement, mais c'est vraiment, ça change votre perspective et ça vous ouvre beaucoup de portes. Donc ici, ce que nous disent les cartes, c'est profitez des portes qui s'ouvrent à vous, n'hésitez pas, avancez. Vous allez savoir dans quelle direction avancer, ça c'est clair ici. Vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez savoir dans quelle direction avancer. Donc ce que nous disent les cartes, c'est n'hésitez pas, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Si vous le faites avec conviction, vous allez voir comment ça va fonctionner, comment ça va marcher.
Il y a beaucoup d'énergie de début, c'est quelque chose qui commence. Donc ça peut être une relation qui commence, ça peut être un nouveau travail, un nouvel appartement, une nouvelle ville, quelque chose de nouveau où vous commencez. Mais ça nous dit ici, ayez confiance parce que vous allez voir comment les choses se mettent en place, et pour votre plus grand bien. On va voir maintenant ce que vous avez. Dans l'ombre, on a de très très bonnes cartes. Donc si on a des cartes comme ça dans l'ombre, ça veut dire que ce sont des choses que vous ne voyez pas. Vous êtes une personne qui est très loyale, très fidèle. Vous avez beaucoup d'énergie pour pouvoir comme terminer des projets, comme rendre des idées concrètes, comme concrétiser des idées. Vous avez beaucoup d'énergie de ça. Et aussi, vous avez beaucoup de chance, en fait. Vous avez beaucoup de chance, mais parfois, cette chance, elle vient accompagnée de situations difficiles. C'est peut-être pour ça que le changement ici, vous avez ces cartes pour vous rassurer, pour vous dire oui, vous avez de bonne énergie, parce que quand des bonnes choses vous arrivent, ça arrive parfois comme déguisé, comme à travers une situation qui est difficile. Donc c'est comme un défi de la vie qui se présente, mais après en fait c'est pour votre bien et tout se passe bien. Mais c'est comme un peu pour vous tester, comme si l'univers vous testait et vous disiez vous voulez vraiment ça, bah c'est avec tout vous devez mettre toute votre énergie dessus, même quand c'est difficile. Ici il y a une association, une possible association avec quelqu'un que vous, comme c'est dans l'énergie dans l'ombre, c'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas ou que vous ne pensez pas qu'il puisse se passer. Peut-être vous associer avec quelqu'un, peut-être signer un contrat, mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas maintenant. C'est comme si vous pensiez, oui, c'est pas pour maintenant, mais si ça vient en fait, si ça vient. Ça peut être aussi, comme on a vu, si c'est une nouvelle situation personnelle avec une nouvelle personne. Ici, ce que ça nous dit, c'est que cette personne que vous venez de rencontrer, c'est une personne avec qui vous allez vous engager formellement. Ici, cette carte, elle nous parle d'union, ça peut parler de mariage. Mais comme c'est dans l'ombre, ça veut dire que c'est pas encore pour maintenant. Mais c'est quelque chose comme si c'est pour vous dire, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne ou c'est le bon endroit. Si vous avez signé un contrat de bail ou un contrat de travail parce que ça nous parle d'une signature, c'est le bon endroit. C'est quelque chose qui va durer. C'est une union durable et qui va vous apporter beaucoup de succès. Je dis comme c'est dans l'ombre, c'est quelque chose que vous doutez. Vous n'êtes pas sûr que vous avez pris la bonne décision. Vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne personne. Ici, les cartes elles nous disent, ça a l'air d'être la bonne personne. On va voir maintenant, on va voir si on a une précision avec Mademoiselle Lenormand. On va voir ça avec une coupe. Ça peut être aussi un autre message, on verra. Donc, avec la coupe. Ok, donc ici, ça nous dit que vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Ça peut être quelque chose que vous allez recevoir par rapport à un travail créatif que vous avez fait ou par rapport à quelque chose que vous avez comme créé, quelque chose que vous avez commencé il y a quelque temps, il y a assez de temps, et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Peut-être recevoir un coup de fil, un message de texto ou un email, quelque chose qui va vous dire cette chose que vous avez présentée il y a longtemps. Ça nous intéresse, ou ce que vous nous avez envoyé il y a quelque temps, ça nous intéresse. Si vous êtes une artiste ou un artiste, peut-être que vous avez laissé votre portfolio quelque part et on vous contacte pour vous dire que ça les intéresse. Ici, il y a comme c'est comme quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et vous avez perdu un peu espoir. Vous vous disiez, je me souvenais, quand vous allez recevoir la nouvelle, vous allez vous dire, je me souvenais même plus que j'avais envoyé ça. Ça peut être aussi, par exemple, un CV que vous avez envoyé il y a très longtemps et que vous ne vous souvenez plus que vous avez envoyé. Ils vous contactent et vous disent vous étiez intéressé par un travail il y a quelques mois et on a cette possibilité pour vous, parce que vous allez avoir cette impression de je me souvenais plus que j'avais envoyé ça. Mais en tout cas, ça va être une réponse positive à quelque chose que vous avez envoyé il y a pas mal de temps. Et on termine avec votre message de l'oracle. Donc ici, l'oracle nous dit que vous avez peut-être la sensation de ne pas appartenir à quelque chose, de vous sentir seul. Ici, c'est la carte
l'orpheline. C'est comme si vous ne faisiez pas partie de quelque chose, ou vous ne faisiez plus partie de quelque chose. L'oracle nous dit, on est tous, toutes partie de quelque chose. C'est juste que vous devez trouver où vous appartenez. Donc, si le changement qu'on a vu ici, c'était par rapport à un couple où vous êtes séparés et que vous pensez beaucoup à cette personne avec qui vous êtes séparés, ici, la carte, elle vous dirait, c'était peut-être pas là que vous apparteniez. Vous appartenez peut-être quelque part d'autre ou avec quelqu'un d'autre. Pareil, si c'est un changement de travail ou de lieu de résidence, vous allez peut-être sentir au départ comme si vous étiez comme seul, ou comme si vous ne faisiez pas partie, parce que c'est peut-être que c'est avec vous allez avoir affaire à un groupe de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, vous allez vous sentir un petit peu comme outsider. Et ici, la carte nous dit, essayez de trouver votre place, parce que chacun a sa place. Chacun a sa place à l'intérieur d'un groupe. Ça peut être aussi dans un couple. Vous allez trouver votre place. C'est ce que nous dit la carte ici. Vous allez finir par trouver votre place. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes de signe solaire Taureau, regardez aussi l'horoscope de votre ascendant et de votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire. Partagez aussi la vidéo avec des personnes Taureau. Comme ça, beaucoup plus de personnes pourront voir la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.